Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com, l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Alors si comme moi vous avez une idée à la minute, que ça part dans tous les sens et que cette créativité vous handicape dans votre mode de fonctionnement et surtout vous empêche de vous organiser correctement, je vous propose de voir dans cette nouvelle vidéo pourquoi et comment vous pouvez mieux structurer vos idées. Alors qu'on soit clair déjà entre nous, là, la créativité est une des qualités que, en tout cas moi j'identifie comme majeure pour être entrepreneur, pour être un leader, pour être au top. Pourquoi? Parce que c'est une qualité qui permet d'aller, de sortir de sa zone de confort, de toujours aller de l'avant, de continuer à se projeter sur le futur, ne pas être nécessairement toujours suiveur. Donc, si vous voulez continuer à avancer sur votre activité, si vous voulez continuer à avancer dans votre leadership, donc surtout, laissez libre cours à votre imagination, continuez à être créatif. C'est quelque chose qui va vous permettre non seulement de booster votre vie, de booster votre activité, mais aussi qui va vous permettre d'avoir une vraie différenciation par rapport aux autres. Donc là, le propos n'est pas aujourd'hui de dire réduisez votre créativité, mais comment vous pouvez mettre en œuvre des actions relativement simples pour d'un côté continuer à être créatif, mais de l'autre côté aussi passer à l'action, arrêter de papillonner et plein d'autres choses de ce type-là. Donc voyons ensemble les quelques techniques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Le problème en règle générale pour les gens qui sont trop créatifs, c'est que, et c'est d'ailleurs souvent ce que je vois par rapport aux accompagnements que je fais, c'est d'être en mode trop action-réaction. C'est-à-dire que, vous voyez dans l'image, c'est de dire je suis en train d'écrire quelque chose et puis finalement je pose le stylo pour attaquer autre chose. Donc les gens qui sont créatifs en règle générale ont le défaut de un peu papillonner, en tout cas de repartir d'un sujet sur un autre de façon à dire bah tiens, j'ai une idée, j'ai une super idée là, j'arrête tout ce que j'ai à faire et je me jette sur la nouvelle idée parce qu'elle est extraordinaire, parce que je suis sûr que ça va marcher, que ça va apporter plein de choses. Et finalement, tout s'arrête et les projets qui commencent ne finissent jamais. Donc si vous voulez garder votre créativité au chaud, mais que vous voulez aussi finir ce que vous avez à faire et travailler correctement sur vos projets, donc ce que je vous invite quand vous avez une idée, c'est non pas vous jeter dessus, mais de la mettre au chaud, de la noter quelque part, donc utiliser différents outils. Donc pour vous aider à mieux canaliser votre créativité, ce que je vous propose, c'est au moment où vous avez une idée, d'essayer de faire le plus possible la chose suivante, à savoir juste la collecter. L'objectif là dans cette phase, on va dire de collecte, c'est de vous permettre d'une part de libérer votre cerveau de tout ce qui pourrait entre guillemets le polluer, à savoir à chaque fois qu'on a quelque chose en tête, si on le garde dans la tête, c'est comme d'habitude, tout ce que j'explique habituellement, à savoir que comme notre cerveau a une capacité limitée, si vous avez des idées qui vous trottent dans la tête, et à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir vous focaliser sur d'autres choses. Donc libérez votre mémoire naturelle en couchant tout ça sur papier, sur post-it, dans un carnet ou sur des outils électroniques de type Evernote. Et ainsi, vous pourrez ultérieurement reprendre ces listes et les traiter correctement en temps voulu, au moment voulu, et vous allez comme ça pouvoir rester focalisé sur ce que vous avez à faire là aujourd'hui ou tout ce qui est en cours, à savoir vos projets actuels. Vous venez de le comprendre, hein, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est de canaliser votre énergie et votre créativité et de vous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être créatif, il y a un temps pour utiliser les idées que l'on a, et il y a un temps aussi pour travailler ce que l'on a prévu de faire. Et que bien sûr, le problème de la créativité, d'avoir une imagination débordante, c'est que justement cette imagination, elle déborde.
elle déborde sur le quotidien, elle déborde sur ce que vous avez à faire, elle déborde sur ce qui est en cours. Et si le phénomène que vous rencontrez est le suivant, à savoir que vous avez tendance à papillonner et de passer du coq à l'âne et tout d'un coup de vous dire cette idée-là est tellement géniale qu'il faut que j'arrête tout ce que j'ai à faire, finalement vous n'arriverez jamais à avancer sur tout ce que vous avez à avancer et à faire. Donc ce que je vous préconise dans ce cas-là, c'est de vous, comme d'habitude, de vous trouver des plages dans votre agenda pour dire maintenant je me planifie des temps pour reprendre la liste des idées que j'ai eues et puis les traiter et trouver du temps pour déjà les trier. Alors pourquoi cette phase de tri est importante? C'est que vous avez dans toutes les idées que vous avez différentes catégories d'idées. On peut bien imaginer que vous ayez des idées sur, par exemple, créer une vidéo comme je suis en train de la faire, donc alimenter, on va dire, un plan de publication, faire de la publicité, faire des choses qui sont des idées plutôt à traiter ensuite sur le court terme. Il peut y avoir des idées aussi sur de nouvelles formations, sur des contacts auprès de nouveaux partenaires pour faire un peu plus de business. Ça peut être des idées, par exemple, de voyage, sur la vie perso. Ça peut être plein de petites choses qui correspondent à des idées sur le moyen terme. Et ensuite, il y a des idées qui vont concerner votre projet de vie, vos projets d'entreprise, mais là, beaucoup plus loin dans le futur. On va parler plutôt de stratégie dans ces cas-là, donc des idées stratégiques, et qui vont correspondre à plusieurs mois, voire plusieurs années dans le futur. Et que du fait déjà de ce traitement dans le temps qui est différent, mais aussi des sujets qui sont différents, vous allez obligatoirement passer par des processus qui sont complètement différents pour traiter vos idées. Et donc c'est bien pour ça qu'en amont, avant de les traiter, il va falloir que vous les catégorisiez et vous permettre ensuite de les traiter selon des étapes qui correspondront à des choses complètement différentes. Et donc je vous invite très fortement, dès que vous avez fini une collecte et dès que vous allez mettre en place dans votre agenda le traitement, le tri de vos idées, de catégoriser tout ça pour pouvoir ensuite les intégrer dans vos processus et vos habitudes. Donc je récapitule la façon dont vous pouvez améliorer votre organisation et mieux structurer vos idées. Savoir, tout d'abord, quand vous avez des idées, arrêtez de faire de l'action-réaction. Deuxième élément, c'est à chaque fois que vous avez une idée, faites en sorte de pouvoir la stocker quelque part de façon à vous libérer l'esprit. Troisième élément, c'est mettez en place dans votre agenda des temps pour ensuite reprendre la liste de vos idées, pour en 4 les trier, les structurer de façon en 5 à les traiter dans des processus qui seront différenciés en fonction de justement le type d'idées que vous aurez eues. Si vous souhaitez aller plus loin dans la structuration de vos idées, je vous mets un lien sur cette vidéo d'une mini-formation que j'ai faite en mode webinaire il y a quelques temps, de façon à ce que vous puissiez aller beaucoup plus loin sur l'utilisation d'outils et tout ce que je viens de vous expliquer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Comme ça, bien sûr, ça me motivera encore plus pour produire du contenu de ce type-là. En attendant qu'on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, soyez efficaces, passez à l'action et surtout, changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.